Bonjour à tous. Bonjour à tous et Bon, bienvenue. bienvenue à tous dans ce nouveau Talk Asphalt de février. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat. Ça nous permet de voir qui est là et de vous présenter à chacun. Donc aujourd'hui, merci encore une fois d'être si fidèles. Bonjour à tous, vous êtes encore très nombreux ce matin, donc c'est une super nouvelle. Donc on démarre ce webinaire pour cette nouvelle année donc 2022. Comment devenir, non c'est le deuxième, puisqu'on en a fait un en janvier. Et Ben voilà, oui, le temps passe. c'est le 11e, Euh, mais c'est le deuxième de l'année. voilà, donc comment devenir pro vélo en 2022. Et donc aujourd'hui, on va recevoir Louis Dutoit, donc de la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est en charge du dispositif donc employeur Pro Vélo et particulièrement sur le label. Donc il va nous expliquer un peu ce qu'il fait aujourd'hui et qu'est-ce que c'est finalement d'être employeur Pro Vélo. Comme d'habitude, comme disait Jean-François, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez un onglet exprès à droite, en bas. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou aussi en amont. C'est toujours sympa de savoir qui vous êtes. Je fais un coucou aussi à tous nos concurrents qui sont nombreux ce matin. Donc c'est super parce qu'au moins Asphalt apporte aussi du contenu pour les autres et pour vous tous. Donc on est super contents. Je vais laisser Jean-François parler, qui va vous parler aussi des sujets de la rentrée et des sujets d'asphalte avec les quelques nouvelles. Et puis, comme d'habitude, on aura la partie découvrir avec notre invité Louis et un moment de partage à la fin où vous avez vos questions-réponses parce que l'idée, c'est quand même d'échanger tous ensemble. Merci à tous d'être présents et je laisse la parole à Jean-François. Merci Camille. Alors, moi, quelques news rapides avant de donner la parole à Louis. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Alors, un mois assez vert chez Asphalt. On s'est pas mis au vert, mais on a rejoint et on a été labellisé Coq Vert. C'est le label de la French Tech qui vient et qui est remis par BPI, l'ADEME et le ministère de la Transition écologique sur les projets à impact durable. Et donc, on est très fiers de rejoindre cette communauté. Et ça, c'est une exclusivité. On rejoint et on vient d'être lauréat du programme Ville durable qui est mené par le village Baïséa, que nous allons rejoindre dans les jours qui viennent, et également avec un très beau parterre de partenaires dans la France entière pour déployer nos programmes auprès de ces partenaires, mais aussi auprès des territoires, parce qu'en fait, on a de plus en plus d'actions conjointes soutenues avec les territoires et les employeurs. Vous savez que c'est un peu mon dada de dire aux territoires qu'ils ont un levier énorme de travailler plus avec les employeurs plutôt que de travailler leur politique de mobilité seul, alors qu'en fait l'employeur a un pouvoir énorme sur la mobilité du quotidien. Et pour fêter ça, en fait, on a aussi lancé une nouvelle fonctionnalité dans nos outils que vous connaissez, à Rambert, notre plateforme, où on génère maintenant automatiquement un bilan carbone de la flotte pour nos clients et partenaires. Et pour fêter le fait de rejoindre ces deux programmes, on offre cette fonctionnalité à tous nos clients pour cette année 2022 qui pourront suivre leur impact carbone sur des données travaillées et validées, enfin, avec l'algorithme de l'ADEME, ce qui fait que souvent on est toujours quasiment compatible avec la manière de calculer l'impact carbone dans l'entreprise. Donc ça, c'est pour souligner les aspects durables de ces démarches qui sont souvent un des premiers leviers de déploiement dans l'entreprise. Quelques news également, avec notre partenaire ALD, on a déployé une licorne ce mois-ci, la société Exotech en région lilloise qui a déployé, qui a commencé son déploiement vélo collaborateur avec des premiers, pour le coup, ce sont des premiers vélos partagés. Et on a fait une démarche très locale parce que vous savez que même si Asphalt opère partout en France, on est une société dont le siège est à Lille et donc start-up lilloise qui sert une licorne lilloise avec une société lilloise qui est Westral pour les vélos, voilà de l'hyper local. Et enfin, oui, quelques news pour nous réchauffer. Il fait gris ici, mais on a nos premiers vélos qui roulent avec notre partenaire franchisé à La Réunion, avec des premiers clients qui ont été équipés ces dernières semaines.
Et la photo de gauche, c'est notre premier utilisateur qui nous a fait une jolie photo sur son premier trajet. Donc on est très fiers qu'Asphalt maintenant fonctionne de l'autre côté de l'océan, à La Réunion, et on vous donnera des nouvelles bientôt. On a une cinquantaine de vélos qui ont déjà été livrés là-bas et qui sont en train d'être déployés dans les entreprises. Deux dernières choses, un petit rappel, Asphalt, on est là pour vous accompagner pour les démarches de vélos collaborateurs, qu'ils soient vélo de fonction affecté à un collaborateur ou vélo en pool partagé. On vous accompagne aussi sur des démarches de vélo pro, les vélos des opérateurs, les vélos parfois de livraison, mais on a des cœurs de sujet aussi qui sont sur des vélos des opérateurs ou des gens qui utilisent le vélo pour aller visiter les clients. Les vélos de courtoisie, où on vous en reparlera bientôt, mais c'est aussi quelque chose qui se développe fort, vélo de remplacement, vélo pour vos clients. Et puis, toute la démarche tech et services B2B, où nos partenaires peuvent utiliser tout ou partie de notre plateforme pour commercialiser, opérer des flottes B2B de vélos en entreprise. Et pour terminer, après j'ai fini de faire mon marchand, je vous laisse scanner ce QR code. C'est pas un test Covid. Ça vous permet de gagner un de ces deux beaux vélos, un Voltaire ou un Cowboy, en devenant ambassadeur Asphalt dans votre entreprise. Donc, il vous suffit de scanner ce QR code. On le repassera à la fin. Laissez vos coordonnées. On vous enverra le kit qui vous permet de devenir ambassadeur et vous aurez la chance de gagner un de ces deux vélos. Et je vais avec Camille, laisser la parole à Louis, qui va nous présenter, puis on va interagir un peu avec lui pendant sa présentation, comment se mettre en mouvement, comment lancer cette démarche de devenir employeur pro vélo. Louis va nous expliquer la genèse de ce label et puis le fait d'avoir aussi créé un programme qui permet de rejoindre ce label. Un peu de méthode, un peu de moyens, et Louis est là surtout aussi pour interagir avec chacun, pour comprendre comment on peut progresser dans ces démarches. Merci Louis. Merci beaucoup Jean-François, Camille. Du coup, Je te laisse prendre la main quand tu veux, tu n'as qu'à taper sur tes touches pour défiler les slides. Ok, super. Ouais, merci à tous. Du coup, oui, pour me représenter en deux mots, je m'appelle Louis Dutoit, je travaille à la Fédération française des usagers de la bicyclette. Pour ceux qui ne connaissent pas la FUB, c'est un peu l'équivalent de la FFC qu'on connaît peut-être un peu plus, donc la Fédération française de cyclisme. Mais nous, alors, je vois que est-ce qu'on voit toujours le support ou... Oui, c'est parce que je te montre un peu à l'écran et après je remets le support. Très bien, merci. Je fais la réalisation. Donc la FUB, nous, on défend plus le vélo au quotidien. Donc on est l'équivalent non sportif de la Fédération française de cyclisme. Et nos membres ne sont pas on va dire des pratiquants, mais des associations. Donc on est un réseau aujourd'hui de plus de 460 associations pro vélo réparties partout en France. Et j'insiste un peu sur ce chiffre parce que nous aussi, on bénéficie de cette vague assez forte de nouveaux usagers de nouveaux cyclistes sur les routes, parce qu'on a doublé notre nombre d'adhérents en l'espace de 2 ans, ce qui est juste complètement inédit au niveau de la fédération, de la FUB. J'ai rentré tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme le disait Jean-François, en effet, je vais vous présenter l'initiative du label Employeur Pro Vélo, qui est véritablement porté par la FUB, le label qui a été créé par la FUB. Puis après, je vous expliquerai comment vous pouvez en effet obtenir ce label et comment le programme Objectif Employeur Pro Vélo peut vous aider à l'obtenir. Et enfin, je pense qu'on aura un petit temps d'échange. Tout à fait. Donc, tout d'abord, alors, je vais vous présenter le cahier des charges Employeur Pro Vélo. Le cahier des charges, c'est le référentiel du label Employeur Pro Vélo. Donc, c'est une démarche qu'on mène à la FUB depuis mars 2020, donc c'est quand même assez récent. Au début, donc la FUB, il faut aussi que voilà, on était dans un contexte où on faisait beaucoup de lobby auprès de l'État, auprès des collectivités locales, on parlait des usagers, mais il y avait un trou dans la raquette, on n'adressait aucun message auprès des employeurs. Donc en fait, ce label, il vise justement à apporter une réponse concrète aux employeurs. Donc on a créé un groupe de travail avec l'ADEME, avec Ecodev, qui est cabinet de conseil en développement durable, avec Alliance
et cyclé, que vous connaissez peut-être. On s'est réunis et puis on a commencé à réfléchir, hein, sur qu'est-ce que pouvait être un employeur, pro vélo. Donc on a mis à peu près 6 mois pour concevoir une première grille, d'un référentiel, donc de mars 2020 à septembre 2020. Et après, pour essayer de donner quand même un peu de crédibilité, de légitimité à ce label, on l'a expérimenté auprès d'une quarantaine, d'employeurs qui avaient déjà, engagé des démarches, pro vélo. Donc on a fait, au cours de cette expérimentation, on a envoyé un questionnaire à 40 entreprises et puis on a fait des audits auprès de 20 d'entre elles. Donc ça a eu lieu de septembre 2020 à, avril 2021. Et après, on est rentré plutôt dans une phase d'amélioration continue. Là, on est un peu toujours dedans. On continue à tester, à recueillir des avis, mais là, je vous présenterai après le cœur le cœur du référentiel. On est sur une version à peu près stabilisée. Et ce label, du coup, on a déposé la marque, employeur pro vélo, en septembre 2021 pour, là, on a déposé cette marque au nom de la FUB. Voilà. Et parallèlement, on a créé, donc je reviendrai après dessus, le programme Objectif Emploi Pro Vélo qui vise justement à accompagner, les employeurs qui s'engagent dans cette démarche vers l'obtention du label. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, le label, comme voilà, on est encore toujours dans cette phase où on termine le référentiel et l'audit n'est toujours pas, disponible. Donc vous pourrez, si ça vous intéresse, être audité à partir, d'avril, prochain, et on prévoit du coup d'avoir, des premiers labellisés, à l'été, 2022. Alors, le cahier des charges, comment il se présente? Donc, on a 5 champs d'action, 46 critères, dont 8 critères obligatoires à remplir. Donc les champs d'action, on est d'abord sur du pilotage de la stratégie, puis de la communication, des services, tout un tas d'actions relatifs à la sécurité et enfin, de l'équipement. Alors quand je parle d'équipement, c'est stationnement, vélo, casier, douche et cetera. Et en fait, je reviendrai plus en détail sur comment on obtient le label, mais en fait, vous devez absolument, remplir 8 critères obligatoires et après vous avez des critères dits, complémentaires et vous allez chercher des points dans ces critères, complémentaires vous permettant d'obtenir un des 3 niveaux d'avancement du label, donc bronze, argent et or. Donc pour rentrer un petit peu dans le cœur du label, le premier champ d'action, c'est tout ce qui est en lien avec le pilotage des stratégies. Donc dans cette partie qui est, assez importante, vous avez 3 critères obligatoires. Donc c'est la partie finalement où il faut pas se louper parce que, c'est là où vous avez le plus de critères obligatoires à remplir. Tout d'abord, il faut que vous nommiez une personne référente sur votre site, pour développer la politique vélo. Puis après les 2 suivants, c'est la réalisation d'un diagnostic mobilité axé sur vélo, puis d'un plan d'action pro vélo sur 3 ans. En fait, ça fait directement référence, hein, au plan de mobilité employeur, mais seulement, focalisé sur l'aspect vélo. Donc si vous avez déjà, mis en place un plan de mobilité employeur, vous êtes quand même déjà bien parti, pour, remplir, ces 3 critères. Et après on est, sur des critères, facultatifs, en particulier, la mise en place de suivi d'indicateurs, pertinents. Et là, je crois qu'on a mis une liste exhaustive, hein, dans notre référentiel, non exhaustive, pardon, dans notre grille, et l'intervention de Jean-François au début de la présentation me fait dire qu'on pourrait peut-être aussi rajouter, l'impact carbone justement, des vélos, genre le gain en termes d'émissions, CO2, donc ça peut être intéressant aussi comme piste d'évolution. Après on a des critères relatifs à l'engagement de la direction en matière de mobilité vélo, là le top at the ton, donner l'exemple, c'est particulièrement important. Puis sur des critères relatifs au lobby, comment aussi l'employeur, parle de son engagement, sur le vélo, comment il essaye de rayonner à l'échelle de son territoire, voire plus en mettant en avant ses bonnes pratiques. Ensuite, on est plutôt sur des mesures, donc sur la communication. Donc communiquer, là, ce qui est obligatoire, c'est de communiquer au moins 2 fois. C'est le critère 2, genre 212, communiquer 2 fois sur une année, sur 2 sujets, différents, sur le vélo. Donc ça peut être aussi bien communiquer sur la sécurité, sur les bienfaits, sur, une flotte de vélos en libre service et cetera, ou les services, qui sont disponibles à proximité, du lieu de l'entreprise. On va être aussi sur, il y a des critères relatifs à la motivation, à la communication pardon, mais aussi relatifs à la motivation. Donc comment on fait, pour amener vos collaborateurs, à utiliser, le vélo. Donc
notamment ça peut être via des incitations financières, là où on a pas mal de critères relatifs à l'existence du forfait mobilité durable et éventuellement d'autres propositions d'aide financière. Il paraît Là, que le vélo de fonction, c'est pas mal aussi pour ça. Ouais, alors on y vient, on va en parler, mais plus alors dans la partie service. Mais tout à fait d'accord. Et là, on est plutôt sur une partie, je vais pas m'y attarder, mais sur plutôt spécifique. En tout cas, le chapitre 2.3, c'est relatif aux employeurs qui vont accueillir du public, donc les ERP. Et dans l'aspect motivation, on propose ici, on souhaite qu'un employeur puisse, ProVélo organise des événements en lien avec le vélo. Donc ça peut être tout simplement un petit déj pour accueillir les cyclistes qui ont peut-être bravé le froid, la pluie le matin, ou pas d'ailleurs, on peut aussi avoir un petit déj avec le soleil, ça peut être sympa. Et ça va être aussi la participation à un défi mobilité. Donc vous avez des défis mobilité pas dans toutes les régions en France, mais dans un grand nombre. Donc ça va, si vous y participez, ça va vous rapporter des points. Et c'est là qu'on va pouvoir parler des vélos de fonction, vélos de service, etc. Donc dans la partie service, donc on a tout un certain type de service de réparation, d'entretien du vélo personnel des salariés et également, voilà, Jean-François, la mise à disposition de vélos. Donc ce qui va compter ici, c'est qu'en fait, là où ce qui va vous permettre de récupérer des points, c'est que vous puissiez proposer à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise des vélos, ou en tout cas, si vous ne proposez pas à l'ensemble des collaborateurs, que ça puisse être justifié. On va aussi tenir compte là, ce qui est assez intéressant dans ce que propose Asphalt, mais c'est aussi proposer des vélos pour les trajets professionnels, des vélos qu'on appelle spéciaux, des vélos cargo notamment, ce qui est encore très peu fait en entreprise. Et dans cette partie, on va aussi valoriser l'organisation d'essais de vélos et d'équipements. Donc, par exemple, sur une période assez courte, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, mais on s'est rendu compte que quand un collaborateur essaye, même sur une période très très courte, le vélo, ça l'incite après à éventuellement en acheter un et à l'utiliser au quotidien. Donc là, on est sur la partie peut-être un peu moins fun, la partie sécurité. On a 2 critères obligatoires. Alors le premier, c'est qu'on souhaite qu'un collaborateur qui reçoit le label employeur ProVélo puisse former ou tout au moins sensibiliser ses collaborateurs à toute la thématique de sécurité en lien avec le vélo. C'est un sujet qui est récurrent. Donc l'employeur doit adresser une solution, hein, doit prévenir les risques d'accident. Il a un véritable devoir sur ce sujet. Et l'autre critère obligatoire, alors c'est analyser le risque et les accidents, donc savoir combien, ou tout simplement répertorier le nombre d'accidents que vous avez sur votre site employeur. Là, on l'a mis obligatoire parce que tout simplement, c'est une obligation réglementaire, hein. Donc, on était un peu obligé. Et dans cette partie, vous pourrez aussi récupérer des points si vous distribuez des kits sécurité composés par exemple de lumière, de casques, de gilets à votre personnel. Enfin, alors je suis désolé, à l'écran, je crois que ça rend très mal le bleu. C'était pas tout à fait le cas sur mes slides, donc j'espère que c'est quand même lisible. La dernière partie, c'est tout ce qui est équipement infrastructure. Donc là, on a un critère obligatoire, c'est avoir du stationnement vélo à proximité du site, genre de l'entrée de votre site. Donc quand on dit stationnement vélo, par contre, on est assez qualitatif. On va exclure tout ce qui est pince-roue parce qu'on considère que ça ne permet pas de stabiliser le vélo, ça assure pas la sécurité puisque vous pouvez le cadenasser qu'au niveau de la roue avant, donc c'est-à-dire qu'on peut éventuellement voler le cadre. Donc pour un vélo à plusieurs milliers d'euros, c'est quand même assez embêtant. Donc ce qu'on demande aux employeurs, c'est de pouvoir mettre en place des arceaux vélo. Alors je dis pas la forme parce que forcément on fait la promotion d'un prestataire ou un autre, d'un fournisseur ou un autre. Mais en fait, ce qui compte, c'est que vous puissiez, que le collaborateur puisse attacher en 2 points son vélo. Donc en 2 points, c'est au niveau du cadre et de la roue avant. Et après, on a plusieurs équipements facultatifs. Donc là, ça va être des vestiaires, des casiers, des douches qui vont permettre de récupérer des points pour atteindre un des 3 niveaux de label. Je vous ai mis... Une petite question intermédiaire, Louis. Ouais.
On aurait pu même commencer par ça, mais peu importe, ça nous fait faire une pause. Qu'est-ce qui amène les entreprises à vouloir avoir ce label? C'est quoi les motivations premières que tu as pu voir, auprès de ces entreprises? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, il y a bon, la 1re, elle est peut-être la plus importante, c'est tous les aspects, d'image de marque. Aujourd'hui, c'est obtenir un label Employeur Pro Vélo, c'est quelque chose qui va être différenciant, notamment en termes de politique, RH, de recrutement. Aujourd'hui, je pense toutes les entreprises de France sont confrontées, aux thématiques de quête de sens au travail, notamment pour, les jeunes générations dont je fais partie. On est attaché à l'idée que son entreprise puisse, favoriser, notre bien-être au travail et encourager la pratique du vélo, ça fait partie de ce bien-être. On a des études, qui montrent, que un salarié qui vient au travail en vélo, est plus en forme, est plus alerte, se sent mieux dans sa peau que celui qui vient, en voiture, donc ça, c'est très important. Après, on a aussi la thématique de, valoriser aussi un travail d'équipe parce que, ce référentiel, je ne sais pas comment vous voyez, mais il est quand même assez exigeant. Je pense qu'il n'est pas si simple que ça à obtenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé ce programme après Objectif Employeur Pro Vélo, donc pour accompagner les employeurs à l'obtenir, aller vers quelque chose, des services assez haut de gamme. Donc ça va aussi valoriser, le travail, des équipes, qui vont, mener, cette politique pro vélo. Et puis enfin, il y a aussi, la valorisation d'une politique, RSE, voilà, donc peut-être, pour, pour obtenir des fonds, ça peut, être intéressant aussi, répondre à des appels d'offres, de valoriser ce genre de démarche. D'accord, donc de l'image entreprise, de l'image employeur, de de l'aspect d'accueil d'un usage qui se développe auprès de beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui pour attirer, et fidéliser, ce nouvel usage de mobilité, si je Ouais, synthétise. tout à fait. OK. Et tout à fait. Et il y a une autre stat qui était assez intéressante là qu'on a, qui avait été faite, que j'avais vue, c'est un salarié aussi qui est content de sa mobilité pour se rendre au travail, il se projette vraiment beaucoup plus sur le long terme dans son entreprise. Donc, ça peut être aussi un moyen, d'éviter du turnover, très important et auquel pareil, je pense beaucoup d'entreprises sont Mmh. confrontées. Donc ça permet de Oui, la stabiliser mobilité ou voilà. le temps de trajet, selon les secteurs et Mmh. selon les entreprises, ça pèse entre 30 et 50 dans la fidélité des collaborateurs. Tout à fait. Je reste dans une entreprise, Mmh. 30 à 50, c'est presque égal à la rémunération. Mmh. C'est le temps de trajet, c'est le plaisir du trajet, qui pèse énormément sur le poids de fidélité d'un collaborateur. Alors, Je te voilà, laisse reprendre le fil de ouais, ta pas de présentation, souci. merci. Là, je vous ai mis quelques outils, donc vous avez le cahier des charges. Alors là, vous avez une version, je vous ai mis en fait des extraits d'une version qui est pas très détaillée, mais d'ici la fin du mois de février, on va publier, la description de chacun des critères et aussi la pondération en fait de chacun d'entre eux. Donc vous aurez vraiment une version, bon, ça va être un tableau, hein, c'est pas non plus, extraordinaire, mais au moins vous saurez, comment obtenir les points et comment obtenir, le label. On a aussi fait un livre blanc, pour, où on explique un peu comment un employeur pro vélo peut s'engager dans cette démarche. Donc vous avez pas mal aussi de chiffres un peu, financiers, des données financières, donc ça peut être pour arbitrer entre tel et tel type de service, donc ça peut être assez intéressant. Et là, les 3 guides que j'ai mis, c'est plus des guides, FUB, mais sur, comment, vous accompagner sur comment choisir un antivol, comment choisir un éclairage et aussi comment choisir son stationnement, vélo. Voilà, donc je vais rentrer rapidement dans le programme, Objectif Employeur Pro Vélo. Donc en termes d'objectifs, c'est un programme, hein, qui veut vous accompagner, employer les employeurs privés, publics et associatifs, donc en fait tout type d'employeurs, en France métropolitaine et en outre-mer, pour développer une culture vélo, mais surtout pour obtenir le label Employeur Pro Vélo. Et ça, c'est un de nos objectifs là, d'ici la fin du programme, c'est de pouvoir à terme, d'ici fin 2023, on verra le planning après, mais labelliser 4 500 sites. Et on a aussi un objectif de financement, de cofinancement de places de stationnement vélo, donc 25 000 places de stationnement vélo d'ici la fin 2023.
Alors je tiens ici, cette slide, c'est plus pour vraiment essayer de d'éliminer la confusion qu'il peut y avoir entre le label et le programme. Le programme Objectif Emploi Pro Vélo, il a comment dire, il a vocation à, c'est un outil temporaire jusqu'à décembre 2023. Pour le moment, c'est le seul moyen qui est mis à votre disposition pour obtenir le label employeur Pro Vélo. Mais après décembre 2023, au moment où le programme n'existera plus, le label employeur Pro Vélo persistera et vous pourrez toujours continuer à l'obtenir, mais sous que l'accompagnement qu'on vous propose actuellement sera à votre charge. Voilà. En termes de calendrier, donc on est sur un programme qui est assez court en termes de durée. Il a été on a commencé la communication le 27 septembre 2021 et il dure jusqu'à fin 2023. Et là aussi, j'ai remis la date d'avril 2022 pour dire que l'audit pour le moment n'est pas encore disponible, mais qu'il le sera très prochainement. Alors comment ça marche? En fait, quand vous allez rentrer dans ce programme, vous avez tout un parcours d'accompagnement étape par étape. C'est-à-dire que quand vous réalisez une étape, l'étape suivante se débloque. Donc c'est assez intuitif a priori. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous allez en fait réaliser un autodiagnostic en ligne. Vous allez répondre à une trentaine de questions qui visent à ce que vous puissiez auto-évaluer la maturité des actions Pro Vélo que vous menez dans votre entreprise. Et après, vous allez obtenir un rapport d'autodiagnostic et vous allez, dans l'étape 2, rencontrer en fait un expert mobilité vélo qui va débriefer avec vous ce rapport d'autodiagnostic et après qui va en fait vous orienter vers des actions prioritaires à mettre en œuvre en vue d'obtenir le label en toute fin de programme. En étape 3, vous allez signer une charte d'engagement. Alors c'est assez, c'est très formel, hein, c'est dire que vous vous engagez à aller vers la labellisation. Et 4 et 5, on est vraiment là dans le cœur de l'accompagnement du programme, parce que étape 4, en fait, on va le voir après dans une autre slide, mais vous allez accéder en fait à un catalogue de services. Donc vous allez pouvoir choisir des actions que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre entreprise et vous allez en fait vous allez pouvoir cofinancer ces actions à l'aide d'une enveloppe financière qui vous sera attribuée. Donc c'est vraiment le cœur, puisque vous allez rencontrer à la fois des techniciens qui vont vous aiguiller sur qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, mais aussi avoir un accompagnement financier. Une fois que vous mettez en place ces actions, vous avez amélioré les mesures Pro Vélo que vous mettez en place. A priori, vous serez prêt à être audité et en étape 5, donc du coup, on est en train de recruter des organismes auditeurs qui viendront sur votre site évaluer tout ce que vous faites et le cas échéant, vous attribuer un label bronze, argent ou or en fin de programme. Alors le montant des primes, en fait, c'est à l'étape 4, vous allez en fait obtenir une enveloppe dont le montant va varier en fonction de la taille du site que vous inscrivez dans le programme. Donc on varie en fait, ZNI, c'est zone non interconnectée, c'est un terme un peu barbare pour dire que ça concerne en fait, la prime est majorée en outre-mer. Majorée de 25%. Donc les primes vont de 4 000 à 8 000 € en France métropolitaine, 4 000 pour les sites de moins de 50 salariés, 6 000 de 50 à 250 salariés et 8 000 pour les sites de plus de 250 salariés. Et à l'aide de cette prime, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser pour financer des actions que vous voyez à l'écran et en fait des actions qui vont permettre d'améliorer votre politique Pro Vélo. Donc on est d'abord sur les actions d'équipement de stationnement. Vous allez notamment là ça va être pris en charge à hauteur de 40%. Vous pourrez financer du coup des attaches, des abris, des consignes sécurisées. Et ce qu'on appelle services complémentaires, ça va être aussi tout ce qui est pompe, station de gonflage, station de réparation de vélo. Vous allez pouvoir former vos collaborateurs à la pratique du vélo.
avec différents types de formations. Il y a des formations individuelles, là, c'est la remise en selle, mais on a aussi des formations collectives, conduite aux abords du lieu de travail. On va aussi avoir une formation là, très courte qui peut être assez intéressante, notamment si vous demandez les services d'asphalte. Ça va être la prise en main du vélo à assistance électrique. Donc comment on fait? Parce que c'est quand même un vélo qui est légèrement différent qu'un vélo musculaire ou mécanique. Et puis on va avoir aussi une formation en salle, bonne pratique et code de la route. C'est une formation plus de sensibilisation qui peut très bien aussi s'adapter au contexte du Covid. Donc, vous pouvez faire cette formation à distance, en visio. Et comment on peut solliciter tout cela, Louis? Alors ouais, comment on Tu viens fait? peut-être après? Ouais, non, genre je voulais si, j'y viens, mais mais je vais répondre tout de suite à la question, ce sera plus clair. En fait, la FUB, a référencé, pour ces 4 catégories de services, on a référencé des intervenants qui sont engagés à respecter un certain cahier des charges. Et donc par exemple pour la formation et la réparation, maintenant, a priori vous aurez affaire à des professionnels, hein, qui sont qualifiés, diplômés ou qui ont pu justifier d'une expérience assez importante. Et vous allez pouvoir en fait trouver leurs contacts directement sur la plateforme du programme Objectif Employeur Pro Vélo. Donc en D'accord. fait, vous allez avoir un Et annuaire. c'est eux qui vont solliciter ces aides ou c'est l'entreprise qui doit faire la démarche, pour solliciter ces aides? Alors, en fait, à partir du moment où vous faites une demande dans le cadre du programme, en fait, pour obtenir l'aide à la fin, vous allez, en fait, c'est l'employeur qui avance les frais. Voilà comment ça marche et vous allez être remboursé, par l'AFU, par le programme, en justifiant que la réalisation a bien eu lieu. Donc, en fait, les justificatifs à fournir, vont être un peu différents en fonction des prestations, mais par exemple sur la formation, ça va être des feuilles d'émargement, tout simplement et on va demander une feuille d'émargement et en fait un justificatif de paiement. D'accord. Pour la réparation, ça va être, je crois pareil, on a une feuille d'émargement aussi parce que on répare les vélos personnels, plus justificatif de paiement et ce qui est peut-être un peu plus complexe, c'est sur la partie équipement, parce que pour prouver que le stationnement a bien été réalisé, vous devrez faire des photos des différents équipements. On vous demandera, je crois 3 photos, avec différents points de vue, plus pareil, justificatif de paiement. Et en fait, le paiement sera donc pour inciter les employeurs à aller se faire auditer et à obtenir le label, le versement des primes sera enclenché à partir du moment où vous faites la demande de l'audit. Donc c'est pas conditionné à l'obtention du label, hein. Mais c'est vraiment, au moment où vous appelez, l'auditeur pour dire: «Voilà, je suis prêt à être audité», vous allez recevoir en fait l'intégralité, des primes. Très Voilà, bien, merci. On reviendra sur heu, quelques questions qui sont en attente, un peu plus tard, mais on te laisse terminer, ça et marche. dérouler. Donc sur la partie réparation maintenance, on a 3 types de prestations: contrôle technique des vélos, équivalent, hein, c'est l'équivalent du contrôle technique de la voiture. Donc le mécanicien va juste regarder, ce qui va et ce qui va pas sur le vélo et vous faire une petite fiche. Et après, vous allez pouvoir, leur demander une prestation de réparation des vélos des salariés. Donc là, on est plus sur de la réparation et un troisième type de prestation, qui consiste en fait, genre dans cette prestation, donc atelier mécanique participatif, c'est pas en fait, c'est le collaborateur qui va réparer son propre vélo, à l'aide d'un mécanicien, qui pourra l'accompagner dans les actes de réparation. Donc là, on est sur un temps un peu plus long, c'est généralement sur une demi-journée, mais ça peut être assez intéressant pour que les salariés puissent, gagner en autonomie dans la réparation d'éléments importants au quotidien. Et là, sur le conseil et accompagnement, vous allez pouvoir solliciter, l'aide de cabinet de conseil ou de bureau d'études pour mettre en place des diagnostics mobilité axés sur votre vélo, aussi outiller une équipe vélo, donc le référent vélo d'une entreprise.
vous allez pouvoir demander de l'aide pour élaborer un plan d'action pro vélo. Et enfin, la dernière action, c'est vous allez pouvoir aussi en fait, réaliser un audit à blanc en vue de mieux vous préparer à l'audit en fin de programme. Très bien. Voilà, là j'ai deux slides assez rapides, mais pour dire que en fait, ce qui est intéressant dans ces actions, c'est qu'elles ont été pensées pour correspondre aux critères obligatoires. Donc c'est-à-dire qu'en réalisant ces actions, vous allez remplir des critères qui sont obligatoires du référentiel. Donc là, j'ai quelques exemples, mais sur la nomination d'une personne référente vélo sur le site, en fait, vous avez la prestation conseil et accompagnement qui va vous aider sur, par exemple, si vous n'avez pas de référent vélo, qui va vous aiguiller pour choisir la bonne personne et puis après pour la former, en fait. Donc ça, voilà, c'est intéressant. Autre exemple sur la slide d'après, mais il est obligatoire tout à droite d'avoir un espace de stationnement vélo. Vous allez, dans le cadre du programme, pouvoir obtenir une aide financière pour mettre en place du stationnement vélo aux abords de votre site de l'entreprise. Donc en fait, le programme, il est véritablement pensé dans le but de vous faciliter à obtenir le label employeur pro vélo. Et donc voilà, aussi comment ça marche rapidement, c'est la dernière slide pour obtenir donc le label à la fin. Donc vous devrez remplir les 8 critères obligatoires et obtenir un certain pourcentage de points parmi les critères complémentaires. Et en termes de points, c'est assez simple. Pour obtenir niveau bronze, donc tout à droite, vous devrez obtenir entre 25 et 50% des points. Pour obtenir le niveau argent, c'est entre 50 et 75% des points. J'ai oublié le 7. Et pour obtenir le niveau or, ce sera il faudra obtenir plus de 75% des points. Donc peut-être pour conclure, je vous fais juste un petit retour là sur l'expérimentation qu'on avait menée. Mais sur des entreprises, alors qui étaient quand même certaines déjà assez engagées dans des démarches, des actions pro vélo depuis assez longtemps, on s'est rendu compte qu'elles flirtaient avec le niveau or. Donc c'est-à-dire que c'est quand même c'est accessible. Le label est accessible et le niveau bronze, genre si vous partez de 0, c'est vraiment pas grave, quoi. Vous pouvez y aller, vraiment essayer de solliciter les intervenants qui vont vous accompagner à construire en partant de 0 votre politique vélo et le niveau bronze a priori est complètement accessible, quoi. Voilà. Et après sur le niveau dernier point sur genre, je l'ai pas trop précisé en introduction, mais le référentiel, il est aussi pensé pour voilà, c'est une boîte à outils, quoi. Même si vous souhaitez pas vous engager dans le label parce que vous avez pas le temps de vous battre avec la plateforme qui des fois fonctionne pas très bien, ou si le fonctionnement des primes vous fait un peu peur, voilà, servez-vous aussi de ce référentiel qui sera rendu public pour pour vous inspirer, pour mettre en place des choses, parce que ce qui compte finalement, au-delà du label, c'est vraiment le bien-être, la mobilité aussi des salariés et puis aussi la réduction de l'impact carbone de nos déplacements. Donc servez-vous de ce référentiel véritablement comme une boîte à outils, une liste d'actions concrètes à mettre en place à l'échelle de votre entreprise. Merci beaucoup. Oui, on va prendre Ouais, on a quelques pas mal de questions. Il nous questions. reste 5 minutes. On a le temps de faire notre Alors, échange. on a une première question de Lucas. Avez-vous une idée du coût évalué pour mettre en place ces actions en partant de 0? Alors, du coup, si vous partez, genre si vous rejoignez le programme Objectif Employeur Pro Vélo, donc vous l'avez vu sur globalement, toutes les actions que vous allez mettre en place vont être prises en charge en moyenne à 50%, entre 40 et 60%, dans la limite du plafond de l'enveloppe qui vous est attribuée, donc 4 000, 6 000, 8 000 euros. Et l'audit est pris en charge à 100%. Donc, vous avez finalement un investissement assez, j'aurais dire, peu important. Par contre, en effet, on ne prend pas tout en charge. Notamment, on ne prend pas en charge des services de vélo de fonction, de vélo de service. Donc,
c'est difficile de vous donner un montant, en fait. Ça dépend véritablement de la dimension de ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, moi, je vous invite vraiment, si vous avez un budget réduit, à rejoindre le programme déjà, et pour que vous puissiez recevoir du conseil par des experts référencés. Et Et puis ça permet de se mettre voilà, déjà en mouvement, en fait. Après, la c'est dimension de ça. l'investissement, ça va dépendre des lieux et du travail à réaliser, mais il y a une question de déjà se mettre en mouvement et en projet vers cela. Deuxième question qu'on a de Ingrid. Une collectivité territoriale peut-elle obtenir ce label? Tout à fait, ouais. Le label, il est vraiment ouvert à tout type d'employeurs, de toute taille, répartis partout en France. Et Ouais. on a déjà beaucoup de collectivités territoriales qui sont inscrites au programme et qui commencent d'ores et déjà à bénéficier de ces services. Donc il n'y a pas de minimum de taille ni de taille d'entreprise, donc pas de minimum de salariés dans l'entreprise. Non, non, non. Alors, c'est vrai qu'en effet, une entreprise de 4-5 salariés, une micro TPE, ça va être peut-être assez complexe, en effet, mais dans l'absolu, c'est vraiment ouvert à tout type d'entreprise. Ok. Et justement, pour revenir à la question d'Eric, est-ce qu'il y a une liste d'employeurs qui est disponible que vous pourrez communiquer Alors, pour les voir des retours employeurs, d'expérience ouais, peut-être? les employeurs qui sont inscrits dans le programme le nom en fait est couvert un peu par la confidentialité, mais par contre, ça c'est un aspect que j'ai pas évoqué, mais l'objectif à terme, c'est de pouvoir créer une communauté des employeurs pro vélo, et donc c'est quand même un objectif avec assez court-termiste, parce qu'on souhaite aboutir sur ce sujet à l'horizon de l'été 2022. Donc, on va prévoir notamment un peu hein, sur ce qui se fait ce matin. On prévoit des webinaires où on fera intervenir justement des employeurs sur leurs actions. Et puis, s'ils sont d'accord, hein, c'est très soucieux à l'affût de respecter le RGPD, etc. Donc, s'ils l'acceptent, on vous donnera leurs coordonnées pour qu'ils puissent voilà, vous directement prendre en contact avec vous et vous faire des retours d'expérience. Ça marche. On a une autre question de Charline. Si l'autodiagnostic au moment de la réunion de cadrage n'est pas favorable, est-ce qu'il est possible pour l'employeur de recevoir cet autodiagnostic? Ouais, tout à fait. En fait, l'autodiagnostic, c'est un outil qui va être ouvert, que vous allez pouvoir refaire autant de fois que vous le souhaitez pendant toute la durée du programme. C'est vraiment un outil, hein. C'est pour évaluer ce que vous faites. Et notamment, ça va être utile de le refaire aussi juste avant l'audit. Comme ça, vous pourrez voir la progression que vous avez eue quoi, en entrée de programme, donc au moment où vous lancez, et puis après l'accompagnement, vous le refaites et vous pourrez voir en fait la progression que vous avez pu atteindre entre, euh, entre ces deux moments. Ok. Et on a une dernière question. Donc, si vous en avez d'autres, profitez-en. Euh, Peut-on labelliser une filiale en même temps que la maison mère sur un site qui a déjà beaucoup d'équipements en commun? D'équipements communs, pardon, parking, de la part de Anne. Alors, en fait, la labellisation, elle vaut pour un site. Peu importe finalement, genre un site et un employeur. Parce que des fois, les démarches, notamment les politiques RH entre filiales, peuvent être légèrement différentes. Donc, vous allez par exemple pouvoir, là, dans le cas que vous présentez, vous allez pouvoir inscrire peut-être le site du groupe mère. Je sais pas, je pense une société, là, certainement un site de service. Donc, vous allez pouvoir labelliser ce site. Et après, si elle a un site déconcentré, donc secondaire, dans lequel il y a une filiale, bah, elle pourra aussi labelliser ce site secondairement. On ne parle pas vraiment de labellisation de la filiale, mais vraiment du site. Ce qui compte, c'est-à-dire que par exemple, je pense à un groupe bancaire qui va avoir des dizaines, voire des centaines d'agences réparties sur tout le territoire français. En fait, il pourra demander, genre la labellisation se fera à l'échelle de chaque agence.
Ça peut faire peur, mais dans le cadre du programme Objectif Employeur Pro Vélo, ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi vous permettre de cumuler les primes. Donc, vous allez obtenir, même si c'est un petit site, une petite agence bancaire, je reprends mon exemple de 10 salariés, il va pouvoir obtenir 4 000 euros à tel endroit, 4 000 euros à un autre, et puis à la fin, ça peut construire quand même une belle politique pro vélo à l'échelle du groupe bancaire. Mais donc, du coup, je me posais la même question que Cécile. Cécile, on est connecté. Une entreprise ayant plusieurs sites peut donc avoir plusieurs labels. Tout à fait. Oui, elle peut avoir même différents niveaux de labellisation dans l'absolu. On labellise vraiment au niveau du site. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des critères qui s'évaluent qu'à l'échelle d'un site et toute la partie infrastructure notamment. Voilà, l'infrastructure, ça dépend vraiment d'un site. Quand je dis infrastructure, c'est les douches, casiers, équipement vélo, stationnement vélo, pardon. Donc on a fait ce choix de labelliser pour le moment à l'échelle d'un site. Donc, ça peut devenir clairement un challenge en entreprise de savoir qui va avoir le meilleur label. Ok, merci à tous. On a, je pense, quasiment terminé les questions. Jean-François vient de vous partager encore une fois le petit concours pour gagner un cow-boy ou un Voltaire. Si vous ne savez pas ce que c'est un cow-boy ou un Voltaire, nous invitons à regarder sur Internet. Ce sont des très beaux vélos. Et moi, j'ai encore aussi à vous parler de nos prochains talks. Donc, pensez à vous inscrire. Nous avons le mois prochain Claire Barito du ministère des Transports et de l'Agence Innovation, et puis également la FUB qui sera encore parmi nous pour nous débriefer du baromètre ville cyclable qui va être publié la semaine prochaine, et on viendra l'analyser lors d'un talk qui sera dédié sur justement les problématiques entre grande métropole, petite ville. Est-ce qu'on a les mêmes enjeux? Est-ce que c'est le même combat en tant qu'employeur, et quelles sont les différentes problématiques? On va partager cela lors du prochain talk, et je vous partage le lien d'inscription. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Et le suivant sera autour de la gestion de flotte, donc un peu plus technique. On va partager autour des méthodes et des outils, des enjeux pour les entreprises sur la gestion de flotte qui se complexifie entre des véhicules électriques, des vélos, de nouveaux engins que sont amenés à gérer les entreprises dans leur flotte propre. Et je crois que nous sommes au bout. En tout cas, on était très très heureux de recevoir Louis aujourd'hui. Je trouve ça très intéressant d'avoir maintenant une méthode et de l'accompagnement pour aller vers cette logique de marque employeur pro vélo, et ce qui est pleinement dans nos axes également. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Louis? Non, juste vous remercier pour l'invitation et n'hésitez pas pour toute question à nous contacter via l'adresse mail. Je ne sais pas si la présentation sera envoyée. Si, elle sera même en replay et en ligne. Et là, je vous remets l'adresse mail sur l'écran. Vous l'avez devant vous. Voilà. Ton adresse contact@employeurprovélo.fr. Si vous souhaitez revoir le se webinaire. dire au revoir, n'hésitez surtout pas à nous dire, en nous disant au revoir, si vous avez apprécié. On aime bien avoir vos petits feedbacks pour savoir ce qu'on peut faire de mieux pour la prochaine fois. Et n'oubliez pas que les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube si besoin. Si vous voulez revoir les précédents, c'est la même chose. Merci encore à tous d'être présents, encore toujours plus nombreux, en espérant que les sujets vous plaisent, et on se dit à la prochaine fois. Donc c'est début mars. À bientôt. À bientôt. Au revoir.